Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film d'horreur, non pas réalisé par des Japonais, mais par les Thaïlandais. Donc le titre s'appelle Le Lac. Donc en sous-titre français, c'est Le Lac. Donc à quoi parle ce film d'horreur? Alors je vous préviens, ce film est à la fois très gore et tout. Donc ça sortira pas chez nous en France, ça sortira le 18 août 2022 que en Thaïlande. C'est dommage. Donc peut-être il sera bénéficié d'une sortie US, mais ça je ne suis pas sûr là-dessus. Donc je vais vous parler tout de suite. Donc je vais vous raconter d'abord la synopsis de l'histoire, puis les producteurs qui ont fait le costume de la créature et de vous parler un peu de mon avis et bien d'autres encore. C'est parti. Alors, nous sommes dans cette année, donc en Thaïlande. Donc, une jeune fille va découvrir un espèce d'œuf, donc un œuf au beau milieu des champs. Donc, elle va décider de le ramener, sauf que là, ça va teaser la colère d'une créature. Alors, ce film n'est pas un papier collé du film Gorgo, je tiens à préciser, c'est bien plus sanglant que Gorgo, sorti en 1961. Donc là, une créature gigantesque commence à attaquer les champs, donc les villageois et tout, et puis elle arrive, ou il ou elle, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, arrive en ville où elle attaque maintenant les gens, elle s'en prend en voiture et tout. Donc personne ne sait quel genre d'animal euh, vient d'attaquer euh, les environs et tout. Donc là, on a très peu d'indices, à part des empreintes de pas. Donc certains, parce que là, on a à la fois des civils qui vont être des héros, quelques policiers et pour l'instant, j'ai pas vu de militaires dans ce film, donc je pense que ça va être plus des civils et des policiers. Excusez-moi. Et donc là, on a une créature gigantesque, cauchemardesque, qui va tout casser, tout tuer sur son passage. Et donc là, c'est une espèce de reptile kaiju gigantesque, presque dinosaurienne. Et à la fin de la bande-annonce de ce tesseur, on a un rugissement en mélange entre T-Rex et Indominus Rex, mais en plus sanglant là, parce que c'est une créature XX fois plus grande qu'un dinosaure. Donc là, c'est une créature kaiju, c'est clairement un film de kaiju et gars thaïlandais. Donc là, j'étais impressionné par ce tesseur, par ce film qui est à la fois très sombre et très gore, parce que là, il y a quand même pas mal de sang qui a été giclé dans ce premier trailer. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je l'ai trouvé très excellent et tout. Ça me fait presque penser au Godzilla de 2014, sauf que là, bien sûr, dans le Godzilla 2014, il n'y a pas de bain de sang et tout, mais c'est le côté assez sombre. Parce que on a quelques séquences où la créature apparaît un peu de jour, mais une grande partie de nuit. Et aussi des nuits où même où il pleut à fond la caisse. Donc là, la créature va apparaître dans ces moments précis. Je trouve que ce film d'horreur, excusez-moi, est mieux que Jurassic World et voire même surpasserait peut-être Stranger Things. Alors pourquoi? Alors déjà, on sait qu'on va voir le troisième opus de Jurassic World, donc malheureusement, et j'avoue, je suis pas trop rassuré de ce film-là parce que je pense que le titre va pas bien porter le nom parce que une grande partie d'action va se passer sur une île. Pour moi, je le vois comme ça. Il y aura quelques séquences, bien sûr, qui vont se passer sur le continent, mais vraiment vraiment très peu. Tandis que là, personnellement, c'est du déjà vu. Mais tandis que dans ce film d'horreur, si je l'espère personnellement, s'il bénéficie d'une sortie euh, à la fois aux États-Unis et en Europe, ce serait génial parce que là, on connaît vraiment très peu les films asiatiques, que ce soit au niveau des films japonais, comme certains films de Godzilla qui sont jamais sortis chez nous en France, les films de Gamera, quelques séries, films d'Ultraman, euh, ou même quelques séries Tokusatsu comme les Kamen Rider, certaines séries de Super Sentai. Et en Thaïlande, parce que là c'est un film qui a été produit par
à la fois par les Thaïlandais, mais aussi par les Chinois, parce que j'ai recueilli quelques informations. Et donc ce serait dommage, personnellement, qu'il n'y a aucun studio français qui va se dire, eh ben on pourrait concurrencer quelques films hollywoodiens en distribuant le film sur notre sol à nous. Par exemple, comme Gaumont ou même Pathé pourrait se dire, on pourrait distribuer le film dans notre sol à nous et dans toute l'Europe, parce que franchement, c'est un peu dommage de laisser ça de côté, parce que je trouve, pour ces dernières années, c'est plus les Japonais qui arrivent mieux de faire des films d'horreur. Alors, parce que pour ceux qui ont vu récemment les deux derniers Venom, qui pour moi ne vaut pas l'intérêt de regarder, Morbius, alors là c'est clairement une grosse bouse, excusez-moi, parce que moi de toute façon c'est du truc Marvel, donc je regarde pas ce genre de truc là parce que ça m'intéresse pas énormément, mais j'ai entendu déjà les critiques là-dessus. Mais c'est mauvais comment Hollywood peut faire mal faire les choses. Enfin, on sait que certains films d'horreur ont bien cartonné. Je parle notamment de Scream 5 qui a été un succès. Euh, je crois que c'est le seul film d'horreur que je connais qui a été le seul succès. Halloween, oui, je crois que c'était un échec. Mais je trouve que c'est que on est dans les films asiatiques, comme les japonais ou les thaïlandais, qui arrivent mieux maintenant. Parce que si on voit certains films japonais d'horreur, ça a mieux cartonné que certains films hollywoodiens. Par exemple, Shin Godzilla, bon, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film plutôt d'alerte, qui a battu des records au box-office japonais, mais aussi aux États-Unis, qui a bien marché. Et là, ce film thaïlandais, Le Lac, qui sera pour moi un bien meilleur film d'horreur façon kaiju. J'ai envie de voir un film de kaiju, pourquoi pas un genre de Gios ou un Baragon, où on te refait un Wargagantulas à façon d'horreur des années 60, mais version à notre époque. Pourquoi on n'a pas ce genre de film d'horreur kaiju, cette façon-là? Mais là, ça va être très, très intéressant parce que surtout la créature, elle ne sera pas en image de synthèse. Elle sera en animatronique. Alors ceux qui ont fait l'animatronique, c'est ceux qui ont produit Cloverfield, euh, sorti en pas celui de 2009, mais celui de Netflix, La planète des singes et Avatar. Donc c'est eux qui ont produit le costume de la créature qui j'ai vu là, j'ai revu d'ailleurs la bande-annonce tout à l'heure, qui est plutôt pas mal. J'adore comment il est représenté et tout. Donc, j'avoue, ce serait bien que Gaumont commence un peu à se recycler, parce que ces derniers temps, même s'il balance des films français qui sont soit des succès ou pas, ce serait bien qu'il se recycle pour distribuer, excusez-moi, un peu des films d'étrangers, par exemple des films japonais, des films thaïlandais, parce que moi je trouve ça un peu dommage de, de s'en priver alors qu'il y a un bon petit film qui va sortir l'été 2022 et que le public extérieur est en privé parce que certains studios ne veulent pas se bouger un peu les fesses. Excusez-moi de dire ce genre de mots. Donc moi je vois plutôt comme ça. Donc on va voir, parce que clairement, c'est un bon petit film qui sera pour moi très excellent. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.